Mais on a quand même Sandrine Hurion qui nous est arrivée de Lyon et qui va partager aussi son expérience au niveau de la première table ronde qui est axée sur la formation. Et puis je vous souhaite de passer une très bonne soirée. La crise sanitaire internationale que l'on a connue a sans doute mis en exergue le numérique comme un levier important d'accompagnement de la formation. Le premier avantage, c'est que la population augmente. Et deuxièmement, s'assurer que cette formation professionnelle conduit à la fois à acquérir des compétences qui vont nous servir dans notre métier, dans notre vie tous les jours, mais aussi des compétences numériques. Donc voilà, ça c'est les premiers partenariats sur les pays en voie de développement qu'on a signés. Donc voilà, ça c'est les actions de la Fondation. Merci. Merci Sandrine. Médard, je me tourne vers toi maintenant. On ne va pas attendre forcément que toutes ces contraintes soient levées avant de commencer par proposer des solutions concrètes. Nous, l'objectif, c'est de vraiment travailler sur ce partage d'expériences, permettre des rencontres qui, en temps normal, ne peuvent pas se produire et que les personnes qui assistent retiennent les bonnes pratiques pour peut-être se les appliquer. C'était ça l'objectif qui était poursuivi ce soir et je pense qu'on l'a atteint en fait. Il y a vraiment deux dimensions avec le numérique. Il y a une dimension qui est plutôt la nôtre, donc qui est dans l'entrepreneuriat, où on est obligé de se réinventer, surtout avec la crise, la pandémie et tout ça, dans tout ce qui est numérique. Ça, c'était le premier volet. Et puis, bien sûr, il y a les volets éducation, où il est évident que si on ne forme pas toute la population à utiliser toutes ces plateformes et le numérique en général, où il va y avoir une importante fracture sociale. Finalement, nous, en tant qu'individus, nous sommes résilients, mais la société aussi est résiliente. Et de montrer des exemples concrets de gens qui ont pu, malgré les difficultés, en particulier aujourd'hui avec la pandémie, qui ont pu faire d'autres choses, qui ont pu rebondir, etc. Ça, c'est important. La deuxième chose qui me paraît extrêmement importante, c'est le fait de dire, attention, le numérique est là, il y a des aspects positifs, il y a quelques aspects négatifs, mais les aspects positifs sont tellement prégnants, c'est-à-dire que ces aspects-là sont dans notre vie quotidienne et il faut savoir en profiter. Et il faut savoir en profiter pour s'épanouir, pour rebondir, pour travailler, pour apprendre et finalement pour réussir dans la vie professionnelle. L'idée, c'est vraiment de dire un étudiant qui n'a pas accès à l'Internet ne peut pas apprendre.